partie entrevue avec M. Kamel Badawi, un chercheur qui est rentré dans le livre Guinness des records pour son long métrage sur les serpents de 21 heures, d'une durée de 21 heures. Il était le photographe, le réalisateur et le présentateur de ce documentaire. Monsieur Kamel, vous êtes et félicitations pour votre documentaire qui est rentré dans le livre Guinness des records. Si nous parlons d'un documentaire de 21 heures, 48 minutes, un long métrage et avec les serpents, on n'aime pas les serpents. Alors, vous parlez-nous d'abord du film et ensuite nous parlons des serpents. C'est moi qui a fait tout dans ce documentaire. Il y avait des discussions avec des entreprises de production. Alors j'ai tout appris et j'ai décidé de tout faire dans ce documentaire. Dès le début, est-ce que vous avez planifié que ce film durera pour 21 heures? Le plus long métrage dans le livre Guinness des records était d'une durée de 15 heures. Alors j'ai dit que je vais faire un long métrage de 15 heures, 30 minutes, encore plus grand. Mais en faisant le documentaire, j'ai découvert que je peux faire un documentaire de plus de 21 heures. J'ai parlé de tout sur les serpents. Le monde du serpent est très grand. J'ai traité tous les sujets, j'ai abordé tous les sujets concernant cet animal. Monsieur Kamel, nous voulons parler de deux axes. Les recherches, ensuite le tournage, la production et le tournage du film. Au début, si nous parlons de vos études, est-ce que vos études ont une relation étroite avec les animaux? Non. Mes études n'ont rien à voir avec ce documentaire. J'ai fait des études sur la démographie et l'environnement. Ça n'a rien à voir avec le sujet du documentaire. Les serpents, c'est mon hobby. Je suis passionnément épris des serpents. En ce qui concerne le côté technique du film, c'était un grand défi. Pour moi, toute ma vie était un défi. La vie est un grand défi que nous devons relever. Donc, je décide toujours de relever le défi et de réussir. J'ai tout appris pour faire ce documentaire. L'éclairage, le montage, la photographie. Vous avez pris combien de temps? J'ai travaillé pendant 2500 heures pendant 10 mois. C'est pour faire sortir ce documentaire de 21 heures. 2500 heures de tournage pour projeter enfin ce film documentaire, pour finir ce film documentaire. J'ai travaillé dans la Turquie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Il y avait un lieu de tournage en Arabie Saoudite, mais je tournais aussi dans d'autres lieux ailleurs. Est-ce qu'il y a une location un site de tournage? Est-ce que vous apportez des serpents de différents endroits sur le site de tournage fixé en Arabie pour faire le documentaire? Oui, j'avais 3000 serpents, 3000 serpents sur le site de tournage. Je suis expert déjà, je suis expert avec des directions sécuritaires comme expert de serpents.
J'ai tout appris sur les serpents, comment les chasser, comment agir s'ils injectent du venin. Si nous parlons des serpents dans les pays arabes et surtout en Égypte, toutes les histoires sur les serpents sont liées à des légendes où ce sont toujours ou bien des histoires légendaires. C'est partout dans le monde, et plus particulièrement dans le monde arabe, parce qu'ils lient le serpent, au diable, à un spectre, au fantôme. Ici en Égypte, on dit que si on trouve un serpent à l'intérieur de la maison, c'est lié à la pauvreté. Si on fait du couscous à la maison, par exemple, on doit le couvrir pour que le serpent ne vienne pas n'approche pas. On ne sait pas d'où viennent ces idées. Donc, c'est l'histoire, c'est la civilisation du Babylone et de la Syrie qui sont liées à la légende du serpent, qui est toute à la légende du serpent et du bracelet qui empêche l'approche du serpent. Nous traitons les objets comme des axiomes. Puisque vous avez déjà passé de long temps avec les serpents, pour moi, c'est quelque chose de très affreux. Mais je voudrais savoir je voudrais savoir si le serpent peut être apprivoisé. Le problème, c'est qu'on a peur du serpent. Mais si on a de bonnes idées et si on apprend tout sur le serpent, on peut savoir comment agir avec cet animal. Le serpent, si on chasse le serpent, par exemple, il injecte du venin pour se protéger. Mais une fois qu'il est déjà chassé et enfermé, il ne va pas injecter du venin. Il essayait donc, une fois qu'on l'attaque, il essaye de se défendre en injectant du venin, mais quand mais au bout de quelque temps, il perd l'espoir de pouvoir se protéger, il cesse d'attaquer. Vous avez dit que depuis 40 ans, vous agissez avec vous êtes en relation, vous êtes toujours vous vivez avec les serpents dès ton enfance. Oui, notre environnement, notre milieu, le milieu, là-bas en Arabie Saoudite, il y a des reptiles, il y a tout genre de reptiles, y compris, entre autres, les serpents. Le serpent, j'ai trouvé que le serpent est très particulier et très affreux. La première fois que j'ai commencé à voir ça, c'était quand j'ai tué un serpent. Ensuite, j'ai commencé à observer ce reptile. Le serpent peut, par exemple, vivre 2 ans sans manger. C'est comme l'ours qui dort 16 heures. Oui, le serpent a la capacité, est capable de supporter la faim. Le serpent n'a pas des pieds,
Cependant, ils peuvent tout faire sans... chaque serpent a une... la peau du serpent, c'est tout à fait comme un radar de chaleur pour lui. Il y a de petits serpents qui peut toxiquer et causer la mort sur le champ, alors qu'il y a des grands serpents qui ne sont pas venimeux. 30% seulement des serpents sont toxiques et peuvent tuer sur le champ. Si nous retournons à notre documentaire d'aujourd'hui sur les serpents, est-ce que vous avez déjà participé dans des compétitions ou dans des festivals? C'est la première fois que j'annonce mon rentrée dans le livre Guinness des records. Aujourd'hui, il y aura une conférence et on va me décerner un doctorat honoris causa pour ce documentaire. Ensuite, j'envisagerai ce que je dois faire dans l'avenir. Mais mon objectif principal, c'est de changer les idées et les dogmes. C'est mon objectif principal. Pour que ce film attire un grand nombre de spectateurs qui sont capables de rester figés pour regarder un documentaire de 21 heures, ce n'est pas facile. Non, il sera partagé en épisodes, sur des épisodes pour qu'on puisse suivre ce long métrage. D'habitude, j'ai parlé de tout dans mon documentaire, dans la religion, les traditions. J'ai abordé le sujet d'une façon tout à fait différente. Voilà, c'est le certificat du livre Guinness des records. C'est le fruit de mes efforts. C'était vraiment, vous avez encouru un grand risque. Non, ce n'est pas un risque. Je n'ai rien risqué. Si on étudie, on fait des recherches sur n'importe quel sujet, tout sera facile. Si nous parlons, non, je ne pense pas que, je ne le pense pas. Par exemple, l'électricité, ça peut causer la mort, mais c'est l'électricien ou celui qui fait des études dans le domaine de l'électricité est capable d'agir avec l'électricité. Par exemple, sur ma page sur Facebook, vous allez découvrir que ce sont les filles. Mes suiveurs sont surtout des filles. C'est parce que j'ai réussi à les attirer par la manière avec laquelle j'ai traité mon sujet. Toujours, tout au fur et à mesure de mon ouvrage, je dis, c'est à vous de contempler, c'est à vous de méditer, c'est à vous de réfléchir. Je parle de beaucoup de choses étranges dans mon documentaire. C'est pourquoi j'ai attiré une grande tranche de spectateurs. Quand on parle toujours du serpent, on disait qu'il y a une tranche, il y a des gens spécialisés qui sont capables de chasser les serpents de la maison. Il y a une problématique. Il y a une différence entre ces gens-là et moi. Personnellement, je suis un savant. Mais ces gens-là, ce sont des soufis qui sont capables d'agir avec les serpents.
Si le soufi, par exemple, trouve le serpent qui est caché dans la maison et on lui demande de le tuer, il refusera parce qu'il va dire qu'il y a une sorte de complicité ou je ne sais pas, une sorte d'accord avec cet animal-là qui l'empêche de le tuer. Mais moi, non, mes études sont, je suis basée sur mes recherches sont scientifiques. Et je suis un savant. Par exemple, je travaille à la Mecque. Quand on me demande d'aller dans une maison parce qu'ils ont trouvé un serpent dans cette maison-là. Moi, je me rends sur place, mais pas. C'est parce que je sais très bien comment tout sur les serpents. Alors, où ils peuvent être cachés, comment les trouver. Dieu a créé un genre de serpent pour les maisons, qui se trouve un serpent il est créé pour vivre à l'intérieur des domiciles. Il s'appelle le serpent des domiciles. Le serpent se trouve partout, dans tous les milieux, mais ils ne sont pas si dangereux que ça. Le serpent de la maison, est-ce qu'il est, il est venimeux ou toxique? Non, il y a de ce genre des serpents toxiques. Le serpent n'est pas dangereux puisqu'on ne l'attaque pas, alors il n'y aura aucun problème. Si vous attaquez, alors lui, à son tour, il doit se défendre en injectant son venin. Mais le serpent n'attaque pas. Par exemple, dans les films, dans les anciens films en noir et blanc, on voit les gens infiltrés au-dessus de la porte des serpents pour nuire à une personne. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un genre de serpents qui attaquent les gens, par exemple en Inde. Il y a un long serpent de plus de 11 mètres. S'il a faim, il trouve devant lui un homme. Dans ce cas, il va attaquer parce qu'il a faim. Mais lui, il ne cherche pas les gens. Ce sont des idées qui n'ont rien à voir avec la réalité, son fondement. Ce n'est pas un être extraordinaire. Il vit comme tous les autres êtres. Il a besoin de manger, de vivre, c'est tout. Quand vous avez abordé ce sujet dans votre documentaire, vous avez classifié les serpents selon quoi? Selon leur, par exemple, leur toxique ou leur longueur ou quoi. J'ai parlé de tout. Il était important que les gens sachent où se trouvent les serpents, qu'ils sachent aussi tout les traditions, les idées traditionnelles qu'on a, les différents genres des serpents. J'ai abordé tout ce qui a une relation à tout ce qui est en rapport avec les serpents. J'ai dit comment on peut savoir si un serpent est toxique ou non. Et s'il nous mord, comment agir, comment réagir. Aussi le côté religieux. J'ai traité
toutes les religions ont parlé du serpent. Alors c'était un point très important à aborder aussi dans mon documentaire parce que je voudrais expliciter beaucoup de choses. Par exemple, dans l'histoire de Moïse, tous les détails n'étaient pas révélés de cette histoire. Ils ont parlé du côté religieux islamique et non pas du côté des pharaons. Mais c'était un sujet foncièrement pharaonique parce que les pharaons avaient une relation étroite avec les pharaons. Donc, en parlant, en expliquant, il ne faut pas expliquer du côté religieux, de la religion musulmane, mais du côté des pharaons, de la dogme pharaonique. Monsieur Badawi, nous voulons savoir votre projet pour l'avenir. J'entends coopérer avec toutes les organisations qui ont une relation avec les animaux, surtout qu'on est à l'ère de la technologie, il y a toujours des superstitions, alors on doit coopérer ensemble pour lutter contre ces superstitions. Ensuite, mon objectif, c'est d'atteindre le niveau international. Alors, chacun doit, si on a un talent, n'importe quel talent, et on doit travailler avec persévérance pour atteindre notre objectif et devenir notoire, non seulement sur le plan local, mais aussi international. Vous étiez le bienvenu et nous vous félicitons pour ce documentaire. Alors, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition, notre Bonjour l'Égypte pour aujourd'hui. Je tiens à la fin de cette édition à remercier notre interprète et traductrice Dalia Karam, mon collègue Sameh Rezi, passé d'excellents moments sur la TV internationale et joyeux Noël.